Oui, Vous avez aussi parlé de maladie. Est-ce oui. qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au lieu de chercher à guérir des maladies, on accompagne des épisodes fragiles dans une vie? Oui, 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 complètement. Alors, le terme maladie s'est imposé parce que ce sont des modèles médicaux qui sont présents, qui nous ont accompagnés, avec lesquels on a été formés la plupart du temps. Moi qui suis infirmier de profession, depuis déjà de nombreuses années, on a à notre disposition, même si c'est toujours perfectible, ce qu'on appelle des diagnostics infirmiers. Le terme n'est pas tout à fait, il est peut-être un peu impropre, pas tout à fait exact, mais qu'est-ce que c'est que ces diagnostics infirmiers? En fait, dans la définition, c'est des réactions de la personne à des problèmes de santé réels ou potentiels. Ce sont donc des réactions de la personne. C'est-à-dire ce qui intéresse les soins infirmiers, par exemple, ce n'est pas le fait que la personne puisse souffrir d'une schizophrénie, par exemple, encore qu'on peut en discuter après de ce que c'est que la schizophrénie, mais des réactions qu'elle engendre. Ce qu'on va aider dans le parcours de la personne, c'est peut-être à trouver des solutions pour régler les perturbations de la dynamique familiale, parce que d'un seul coup, ça ne va plus à la maison, il y a des disputes avec le père ou avec la mère, etc. Peut-être le soutenir parce qu'au plan scolaire, il est un peu en retrait, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il plonge au plan scolaire ou retrouver un apprentissage pour qu'il puisse apprendre un métier. Il y a de l'isolement social, est-ce qu'on peut l'accompagner vers quelque chose qu'il aimerait faire et puis qu'il puisse se réintégrer dans un groupe sportif ou autre chose, groupe, je sais pas, qui aime les miniatures, les trains miniatures, voilà. Et du coup, là, ce qui est important, c'est que la personne, elle puisse redonner un sens à sa vie. Et là, cet accompagnement rejoint un petit peu ce qu'on a discuté aussi une fois, où on retrouve dans la prévention tertiaire cette idée d'une part, de limiter l'impact d'un trouble psychique qui entrave de manière plus ou moins importante ou pas la vie de la personne, et de l'aider plutôt à travailler ces aspects-là pour avoir une place, donner un sens à sa vie. Voilà, ça où j'en étais, excusez-moi. Alors, donner un sens à sa vie. Parce que donner un sens à sa vie, dès que vous avez envie de faire quelque chose, eh bien, c'est plus facile de vous donner les moyens. C'est plus facile de reprendre en main votre santé. C'est plus facile aussi de dire, mais moi, je ne suis pas que malade, j'aime bien aussi faire ça. D'ailleurs, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et du coup, vous n'avez plus une identité simplement de patient, mais vous êtes une personne à part entière et qui a une identité de citoyen, une identité sociale. Et du coup, vous retrouvez aussi une meilleure estime de vous-même et confiance en vous. Donc ça, c'est un peu les piliers du rétablissement qui passe par la reprise en main, l'empowerment, comme on dit. Mais cet empowerment, il vient, à mon sens, c'est difficile de dire qui de la poule ou de l'œuf était avant, mais en tout cas, je pense que donner un sens à sa vie, c'est ce qui vous fait vous lever le matin et puis aller au travail, en tout cas. Donc je pense qu'il y a cette question, et ça c'est que de l'accompagnement. Parce que c'est pas, on le faisait ça avant de travailler sur les symptômes, de dire il faut prendre votre traitement, puis vous aurez moins de symptômes et ceci et cela. Par exemple, avec les jeunes, on n'a pas cette philosophie-là. Avec les jeunes, dans le programme JAD, enfin l'unité de psychiatrie des jeunes adultes, la philosophie c'est de dire vous avez envie de reprendre vos études, vous avez envie de faire telle formation, on va vous accompagner là. On ne va pas vous dire prenez d'abord votre traitement, ça sera mieux. Et puis, peut-être qu'on peut dire, ça serait peut-être nous, avec notre vision professionnelle, comme on vous sent actuellement, peut-être que ça pourrait vous aider. Mais la personne veut faire l'expérience aussi elle-même, qu'elle n'arrive pas à se concentrer pour faire ses cours, qu'elle a peut-être des choses qui l'embêtent, qui la parasitent. Et là, on peut dire, le médecin peut dire, peut-être que ce traitement, là, pourrait vous aider à vous concentrer un peu plus. Et dans ce cas-là, les personnes voient un sens à prendre un traitement qui est maîtrisé, contrôlé avec le médecin et qui permet de ne pas être trop médiqué, bien évidemment. L'idée, c'est de donner un médicament qui aide la personne, pas un médicament qui le couche dans un lit et il n'arrive plus à s'en relever. C'est vraiment ça. Donc là, il y a cette idée, à chaque fois, d'accompagnement. Il y a aussi ce courant qu'on appelle Housing First, qui a donné un toit d'abord,
donc qui est parti aussi des anglo-saxons, mais qui est arrivé maintenant en France, et puis la question se pose en Suisse. Avant, on disait aux patients, donc à la personne qui était suivie en psychiatrie, écoutez, vous prenez bien votre traitement, vous montrez que ça va mieux, et puis après on va pouvoir envisager la sortie, et puis on va trouver un appartement, etc. Enfin, alors c'est parti aussi avec les sans domicile fixe, il y a eu d'abord un mouvement social comme ça. Et on s'est aperçu que si on donnait un toit à la personne, sans condition, que les choses s'installaient d'elles-mêmes après. La conséquence, c'était, si j'ai un toit, j'ai une adresse, pour chercher un employeur, c'est peut-être plus facile. Si j'ai un toit, eh bien j'ai un rythme, je peux retrouver un rythme, je peux dormir en sécurité, confortablement. Peut-être à ce moment-là, je peux penser à investir dans autre chose. Et donc l'idée de dire un job d'abord, un toit d'abord, et nous on est là pour accompagner justement que ça puisse se faire. Intéressant. Alors il ne faut pas rêver, toutes les personnes ne sont malheureusement pas dans les mêmes conditions de troubles psychiques. Il y en a qui en souffrent plus, enfin sur lesquels l'impact des troubles a plus de conséquences dans leur vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas envisager la vie sous un autre angle, c'est-à-dire pas sous l'angle de la maladie, mais sous l'angle des ressources, des possibilités. Une autre expression qu'on utilise dans un autre programme, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est quoi une vie qui vaut la peine d'être vécue ?